Chapitre 17. Le débat et l'opinion. 1. Un colloque. Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue dans ce colloque consacré aux énergies renouvelables. Au cours des différentes sessions, nous aborderons plusieurs questions d'actualité. Tous les intervenants, que je remercie d'être venus si nombreux, auront la possibilité de s'exprimer lors de la table ronde qui conclura la dernière séance de travail. Je donne tout de suite la parole à Ronan Sabatier. Je vous remercie. En effet, nous entamerons cette discussion par un état des lieux. Ensuite, je vous propose de prolonger la réflexion par une étude des enjeux de la transition énergétique, ce qui nous amènera à relancer le débat sur l'innovation verte. 2. La clôture du colloque. Nous allons clore ce débat par un tour de table. Ensuite, je céderai ma place à Ronan Sabatier, qui nous proposera une conclusion en forme de question ouverte. En effet, je vous propose de conclure sur une synthèse des travaux. Plus tard. Je tiens à vous remercier chaleureusement d'avoir participé à ce passionnant colloque. Nous vous sommes reconnaissants, en particulier de nous avoir fourni des éléments de réflexion sur les sujets que nous avons traités. C'était un honneur et un plaisir d'avoir été des vôtres, et je me réjouis de nos travaux futurs. En guise de conclusion, je me permets d'annoncer la publication prochaine des actes de ce colloque. « 3. Une stratégie contestable. Pauline Girard, comment voyez-vous les choses ? Quel est votre sentiment sur cette situation délicate ? Pour ma part, je ne partage pas le pessimisme de Louis Dumas. Ce qui, à mon sens, s'avère crucial, c'est l'engagement de toute l'équipe dans ce projet. Ceci dit, je suis bien obligée d'admettre que tout n'est pas parfait et que nous avons encore beaucoup à faire pour atteindre nos objectifs. Et vous, Louis Dumas, quel regard portez-vous sur la stratégie de l'entreprise ? Eh bien, force est de constater que, contrairement à ce que soutient Pauline Girard, les décisions prises se sont révélées contre-productives. Pour mon compte, j'attends de la direction des propositions claires et solides. Considérez-vous qu'il y ait de la part de la direction une sorte de frilosité ? Ce n'est pas faux. Il y a de ça dans la faiblesse de certains investissements. Et vous, Pauline Girard, ne pensez-vous pas que l'entreprise aurait intérêt à prendre davantage de risques ? Oui, vous n'avez pas tort sur ce point. En ce qui me concerne, j'ai le sentiment que nous pouvons encore améliorer notre stratégie. La prise de position de notre directeur va d'ailleurs dans ce sens. Quant à moi, je maintiens que nous sommes engagés dans une mauvaise voie. 4. Une rebelle. Je ne suis pas persuadé qu'Hortense ait raison de changer de poste. Oh, tu prêches une convaincue. Je ne vois pas en quoi cela bénéficierait à sa carrière. Je me demande même si ce ne serait pas la politique du pire. Je te le fais pas dire. Incontestablement, elle a tendance à se tirer une balle dans le pied. Qu'elle veuille se renouveler, soit, je le comprends. Mais qu'elle mette en danger sa carrière, ça me paraît insensé. Ça va de soi. Hortense a toujours rué dans les brancards. Rebelle, elle avait déjà renoncé à ses études de maths, aux grandes dames de ses parents. C'était une adolescente qui adorait prendre le contre-pied des adultes. 5. Un père compréhensif ? Papa est furieux contre moi. Où vas-tu chercher ça ? Ton père te soutiendra, au contraire. Il est sur la même longueur d'onde que toi en ce qui concerne tes études. Ah oui, tu crois ça ? Pourtant, il n'a pas arrêté de me critiquer. Il ne m'aime pas, je le sais. Comment peux-tu dire une chose pareille ? À tort ou à raison, il s'inquiète pour toi sans non plus vouloir t'influencer. Ce qui est plutôt sain. N'empêche qu'il ne m'a fait aucun commentaire quand je lui ai annoncé que je voulais devenir archéologue. Avoue que tu t'attendais à une dispute. Tu diras ce que tu voudras. Tu as de la chance d'avoir un père si compréhensif.